Inspecteur Hume, je vous présente Richard Collector. C'est le chef de la sécurité du complexe Recall. Est-ce que... Dis-moi, c'est vrai pour Nikki? Attends, je comprends pas, les androïdes ne sont pas programmés pour la violence. Ce n'est pas possible. Vous allez faire équipe ensemble. Il a été formé pour traquer un commando d'androïdes. Je ne crois pas que ces faits se soient produits par hasard. Comme je ne crois pas que Collector soit très franc du collier. Je croyais que vous avez retiré l'enquête. Vous devinerez jamais. On me l'a redonné. Morales a localisé un androïde pas très net. Il s'agit peut-être du meurtrier de Blanchard. Et je veux le fin mot de toute cette histoire. Tu sais pourquoi je suis là. Ce n'est pas la mort qui me glace. Je n'ai pas peur d'en finir. Je suis terrifié à l'idée de vivre sans pouvoir me rappeler les choses. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Tu vas me tuer. Navré de vous déranger, docteur. Peut-être pourrait-on vous accompagner à la clinique demain matin. C'est gentil, Hank, que ça va aller. Vous êtes sûr? Revenir de l'espace, c'est éprouvant. Il faut se réhabituer à la gravitation terrestre. Une bonne nuit et tout sera effacé. Bien, je fais confiance au docteur. Je suis content de vous revoir. Je vous prépare le dossier pour le premier rendez-vous de demain matin. Merci beaucoup, Hank. Bonsoir. Bonsoir, Yann. Comment va mon aventurière de l'espace? Elle est éreintée. Je suis surprise de te voir debout. Je ne voulais pas te manquer. Je pars très tôt demain matin au boulot. T'as fait bon voyage? Ça a été. Sans incident. Un peu comme notre vie. S'il te plaît, ce voyage m'a crevé. Ils sont tous longs et épuisants. Et de plus en plus rapprochés. Je sais. On s'aperçoit tout le temps, on ne se voit plus. Et quand on se voit, on est comme deux copains de chambrée, mais pas comme mari et femme. Bon, d'accord. Je sais que ton boulot, c'est important pour toi. Tu es important pour moi aussi. Ah oui, je suis important pour toi. Oui, sinon je serais pas là si tu n'étais rien. On s'accordait si bien avant. Yann? Yann? Oui, j'écoute. Non, c'est pas la peine. Vas-y maintenant. Ouais, je serai là-bas dans un petit quart d'heure. Oh.
Bonjour. Salut. Ça fait longtemps que t'es levé? Non, non. Ton oreiller est tout froid. Je suis debout depuis 3 heures. Toujours le même cauchemar. Oui. Je veux que tu me réveilles la prochaine fois. Ce sont mes cauchemars aussi. Non, David. Ces mauvais rêves, je dois les combattre toute seule. J'ai besoin de faire la paix avec mes souvenirs. C'est pas simplement une histoire de vilains androïdes. Je veux t'aider. Mais c'est toi qui décides. J'ai pris rendez-vous pour aller voir un sublimateur aujourd'hui. Tu vois, je me disais que ce truc-là, c'était un truc à faire tous les deux. Un truc à faire en couple. J'ai pris rendez-vous pour en voir un. Simplement pour me rendre compte de ce que sont ces nouvelles machines. Comme ça, si on veut, si on décide d'en avoir une, on sera documenté. Écoute, j'ai pas très envie que tu réalises tous tes fantasmes sur une machine. Ça n'a rien à voir, t'as rien compris. Ah bon, j'ai rien compris? Rien du tout. Alors explique-moi. Tu bosses pas aujourd'hui? Tu me feras un mot d'excuse. Je suis en retard, excuse-moi. Tu en as eu pour bien plus qu'un petit quart d'heure? Évidemment, Farve, qu'est-ce que tu crois? Quoi de neuf sous le soleil? Il s'agit du décès d'Ian Wims. Voici sa femme, Violet Wims, docteur en médecine, travaille pour l'exploitation minière Minacon. Elle s'est levée et l'a trouvé en train de cracher du sang. Tout s'est passé très vite. Un médecin, tu dis? Quel genre? Elle travaille uniquement pour cette société. Elle soigne les maladies bénignes et fait des check-ups. Les médecins des petits bobos, quoi. Je te laisse la responsabilité de ce que tu dis. T'es pas d'accord? Quand on fait médecine, cela prouve qu'on a une grande culture médicale. Votre compétence s'exerce dans des domaines aussi variés que la neurologie, la biologie, l'anatomie, la Je physique. rêve. Tu passes tes nuits à lire des revues médicales ou quoi? Eh bien, je te rappelle que je suis un androïde alpha et qu'à l'inverse de toi, je n'ai pas besoin de sommeil. Quant aux revues médicales, je les trouve vraiment très instructives, voire exceptionnelles sur certains Farve. sujets. Oui, Parle-moi plutôt de son mari. son mari est décédé. Oui, ça tu l'as déjà dit. Tu sais s'il avait mis de l'argent à gauche pour sa femme? De l'argent à gauche. Ce que nous savons, c'est qu'il était enregistré à la Commission interplanétaire des revenus, chapitre 25, paragraphe 8. Et? Il détenait aussi 40% d'une société modeste mais florissante de biotechnologie. Ok. C'est la veuve? Oui, j'ai demandé qu'on lui mette une combinaison antibactérie. Pourquoi? Quelles que soient les raisons de la mort de Monsieur Wims, poison, maladie infectieuse, virus, ce Moi qui est- j'aime assez la thèse de l'empoisonnement. Je sais comme mobile c'est plutôt banal à pleurer. Mais une bonne assurance vie c'est toujours bon à prendre. Je le reconnais, mais pour l'instant j'ai envie de m'en tenir uniquement aux faits. Je suis préoccupé par la violence de la mort de Monsieur Wims. La salle de bain est toute maculée de sang et de caillots semblant provenir des tissus pulmonaires. Tu n'entres pas comme ça, David. Tant qu'on n'aura pas déterminé la cause de sa mort, il y aura une bulle de protection délimitant la zone. Tout comme quand nous interrogerons le docteur Wims, je mettrai moi aussi une combinaison afin de satisfaire aux mesures de précaution. Ok, j'en ai assez vu.
C'est super joli ici, papa. J'allais nager dans cette crique là-bas quand j'avais ton âge. On peut aller nager là-bas, papa? Non, mon cœur, il fera bientôt nuit. Il ferait bien mieux de rentrer. Papa, Oui, chérie. j'ai passé une super journée. C'est vrai, moi aussi. Regarde, y a maman. Fais coucou à maman. Ma maman que j'aime le plus au monde. Salut maman, on a fait une super balade. C'est celui-ci le meilleur. Vous souvenez-vous si votre mari a mangé ou bu quelque chose d'exotique hier soir? Je suis rentrée assez tard, je n'ai pas vu ce qu'il avait mangé. Vous êtes médecin, vous pourriez peut-être nous donner une piste à fouiller. Non. Je n'ai jamais vu une chose aussi horrible. Je n'ai même jamais entendu parler d'une telle chose dans le milieu où j'évolue. Alors peut-être votre mari vous a-t-il dit ou raconté quelque chose qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille? Nous n'avons pas trop parlé. Mon voyage spatial m'avait épuisé. Merci. Tu as fini l'écran des toxines? Ouais, ça y est pour l'écran standard. Toute trace de poison est exclue. Comparé aux substances habituelles, oui. L'inconvénient, c'est que ce truc est vraiment inhabituel. On a écarté pas mal de toxines exotiques. Alors peut-être une drogue ou un médicament auquel un médecin aurait pu avoir accès. Non, franchement, laisse tomber la thèse du poison. Moi, je pencherais plutôt pour une bactérie méconnue, ou bien peut-être pour la nouvelle souche d'un virus. Un virus. Faut se dépêcher de le coincer. Tu as vu dans quel état il est? J'ai vu les photos, oui. Tu te rappelles ce terrible virus à base de sulfure? Il s'était fixé dans les colonnes d'air et avait rasé le quartier pakistanais. Tu vois ce truc sortir d'ici et s'étendre dans les rues? Encore une question, est-ce qu'on a pu créer cette chose? Cela suppose des moyens énormes, un budget colossal, mais oui, si tu as la technique, tout est possible. Ok. Vous n'avez pas vu votre mari depuis 4 semaines, c'est bien cela? Je suis partie dans une station orbitale pour faire un certain nombre de bilans de santé. Vous êtes employé par Minacom? C'est exact. Vous êtes revenu en ville. Avez-vous eu un contact physique avec d'autres personnes avant de voir votre mari? Je suis passée à mon bureau avant de rentrer. Avez-vous vu ou examiné des patients à cet instant? Avec tout ce qui s'est passé, je suis désolée, je me rappelle pas. Avec tout ce qui s'est passé, il vaudrait mieux que vous vous rappeliez. Oui, j'ai vu un de mes patients. Vous pouvez nous dire son nom? Mon assistante, Michelson, vous le dira certainement mieux que moi. C'est lui qui prend tous mes rendez-vous et qui s'occupe du dossier des patients. Où se trouve-t-il maintenant? Au bureau, j'imagine. Il voulait y aller tôt pour que tout soit prêt pour mes rendez-vous.
À l'origine, le sublimateur a été créé à des fins thérapeutiques en 2050. Aujourd'hui, on le retrouve dans tous les foyers, et ce, toutes catégories professionnelles confondues. Ah oui? Je vous le confirme, cet article fait un véritable tabac. C'est plutôt rassurant. Le principe est le suivant, les images seront extraites de votre mémoire et de l'expérience personnelle que vous aurez choisi de revivre ou de redécouvrir d'une toute autre façon. Je vois. J'ai apporté des disques avec moi. Parfait. Donc le sublimateur est comme votre voyage du souvenir? Il serait plutôt arrangé dans le rayon des ordinateurs personnels. La machine du voyage du souvenir est beaucoup plus performante. C'est une sorte de Goliath de l'image, vraiment à part. Le sublimateur ne vous procure qu'un soulagement psychique temporaire. Il vaut mieux un soulagement temporaire que rien du tout. Tenez, pour vous. Un aperçu des différents modèles et de leurs coûts. Votre mari l'utilisera aussi? Peut-être. Ce serait bien de l'amener avec vous pour le prochain entretien. Je dois revenir vous voir? Vous rencontrerez mon supérieur, Monsieur Krotchek. C'est lui qui donne le feu vert pour toutes les ventes. Nous mettons un point d'honneur à informer tous les membres de la famille sur nos articles. C'est très professionnel. Choisissez le modèle et je ferai de mon mieux pour vous trouver une heure qui vous convienne à tous les deux. Merci à vous. En toutes circonstances, fini les files d'attente interminables devant le bureau d'aide cosmique de votre quartier. Il vous suffira. C'est récent, apparemment. Le papier n'a pas encore absorbé l'eau qu'on a renversée de la carafe. Où est son assistant? Hank est un androïde. Il n'est doté que d'une habileté rudimentaire qui le pousse à l'autopréservation. Traduction? S'il a été témoin de ce cambriolage, il n'a pas pu avoir la présence d'esprit de se battre ou de s'enfuir. À mon avis, il a plutôt cherché à passer inaperçu. Oh, Hank. Comment il a fait pour se foutre là-dedans? Les androïdes ont une souplesse que la plupart des hommes leur envient. C'est bon, Hank. On est du CPB, sors de ton tiroir. Hank, je vais te tirer de là. Le CPB? Il est de mon devoir de vous rapporter ce cambriolage par effraction. C'est ça, rapporte-nous ce que tu as vu. Je mettais en place le matériel avant l'ouverture quand j'ai entendu des bruits suspects. 2 humains malmenaient la porte. Je me suis réfugié dans le labo afin de me protéger. Avant d'opérer ta contorsion, les as-tu entendu dire quelque chose? Ils cherchaient le dossier d'un patient. Un patient que le docteur a vu hier. Comment s'appelle ce patient, Hank? Son patronyme est dans une case qui va bientôt intégrer ma mémoire vive. Quand j'étais en stand-by, tout était automatiquement écrit. Ou perdu. Il a oublié. C'est inexact. Je suis en travaux, je voulais déjà... Ne fais rien, Hank. Hank, tu nous donnes du concret ou on te remet dans ta boîte. Les prélèvements des patients sont certainement encore à leur place. Enfin, si le labo ne les a pas ramassés. Sûr. Le laboratoire avec lequel nous travaillons a souvent du retard. Nous sommes chanceux. J'arrive pas à y croire. On vient d'apprendre que le docteur vient de déménager. Elle a été transférée vers la boîte pour laquelle elle travaille. Avec quelle autorisation? La mienne. Ça va, te braque pas. Tu te fous de moi? D'un point de vue scientifique, c'est mieux. Minacon possède une exploitation minière sur Mars. Si jamais le virus ne provient pas de notre planète, ils ont plus d'expérience que nous pour contre-attaquer. Elle était en orbite, d'accord, pas sur Pluton. T'es gentil, je le sais, ça.
Minacon prétend avoir inventé un système où l'erreur de diagnostic est proche de 0. Si Madame Wims a chopé une saloperie exotique, ils auront 2 fois plus de chances d'identifier le virus que nos services. Nous étions garants de sa sécurité. Nous n'avions aucunement le droit de la garder. Minacon a le droit de l'examiner et ils peuvent peut-être même la soigner. C'est une employée de cette compagnie. Cela étant, vous avez peut-être l'intention de l'accuser d'un crime. Non, je l'accuse pas de crime. Je dis simplement que son cabinet a été mis à sac ce matin, que le patient et son dossier ont disparu, et que son secrétaire Android s'est fait exploser les circuits imprimés en ouvrant la salle des prélèvements. J'ose alors en déduire qu'on se dirige vers une enquête criminelle, mais peut-être que je me gourre. Dr Chang, est-ce que les employés de Minacon ont pris également les restes du mari avec les tissus pulmonaires et les prélèvements des sécrétions? Ils ont demandé la permission de se servir de mes prélèvements, en effet. Trop cool, Olan. Ils ont pensé à juste titre que ça leur permettrait d'avancer plus vite en labo et que ça limiterait les possibilités d'infection de leur matériel de recherche. Des outils de travail non contaminés, c'est la base de l'épidémiologie. Aucun scientifique digne de ce nom ne pourra te dire le contraire. C'est bien gentil tout ça, mais maintenant, avec quoi on bosse? Des crispes, David. J'ai réussi à garder une goutte de la prise de sang de notre cher médecin. Évidemment, je vais m'empresser de la faire analyser. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Mais on est dans un merdier sans nom et en plus on ne tient plus les rênes. Allez les voir à Minacon. Pour une fois que je suis pas obligé de demander. Pour l'heure, nos recherches, tout comme les vôtres, n'ont porté aucun fruit. Mais nos scientifiques sont optimistes. Nous exploitons Mars. Le maître mot de la compagnie, c'est l'optimisme. Vous n'avez pas construit la plus grande exploitation minière rien qu'avec de l'optimisme. Dès que nous trouvons quelque chose, nous en informons immédiatement le CPB. Avec votre permission, nous voudrions voir le docteur Wims. Je vous le déconseille fortement. Le docteur Wims est traumatisé. Nous avons pris la précaution de l'installer dans une chambre d'isolement. Elle a vraisemblablement été infectée par le même virus que son mari. Cette affaire a connu de nouveaux développements qui nous obligent à l'interroger dans les plus brefs délais. Des développements? Quel genre de développement? Le virus s'est répandu? J'insiste pour que vous partagiez toutes les informations avec nous, sinon je me verrai dans l'obligation de refuser cette demande d'interrogatoire. Le cabinet du docteur a été cambriolé et son secrétaire Android a été détruit. Et nous avons été dans l'incapacité de retrouver le dossier du patient qu'il a vu hier. Et vous pensez que ces faits sont à mettre en rapport avec la mort du mari? Oui. Oui, c'est ce que nous pensons. Et si vous nous refusez l'interrogatoire, je vous inculpe pour entrave au bon déroulement de notre enquête. Elle n'a certainement pas un statut de prisonnière chez nous. Si le docteur accepte de vous recevoir, c'est très bien, mais notre présence est indispensable. Sa santé est la première de nos priorités. Quand tu comptes y aller? Les vacances prochaines. Je pourrais pas avant, c'est sûr. Ouais. Et ton fils, comment ça va? Il m'a dit qu'il n'arrivait plus à sentir son jeu interactif. Je sais pas, le système s'est coincé, il arrivait plus. Olivia? Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? David est là? Non, je suis navré. Il n'est pas ici. Ah. Vous pouvez me dire où il est? Avec un peu de chance, je vais le trouver. Je ne suis pas à cheval sur le règlement en général, mais avec cette saloperie d'enquête, je peux pas. Désolé. Je comprends. Vous voulez que je lui fasse passer un message? Non. Non, ça peut attendre. Je le verrai plus tard. Très bien. Vous êtes sûr? Oui, merci. Ok. Si vous changez d'avis, bien sûr, vous me le dites. Oui. Merci encore. Tu n'allais quand même pas te sauver sans me dire bonjour? Salut. Tu me dois un dîner, je crois. Et toi, tu me dois un verre. Ok, tu l'auras. Toi aussi? Tu es venu pourquoi? Tu cherches ton homme? Oui, je voulais, mais... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh, on va peut-être en acheter un. Un sublimateur? Je savais pas que David était branché sur ces choses-là. Ah, tu sais, les mecs ne savent que ce qu'on leur apprend. Je vois que vous filez le parfait amour. Comme d'habitude. Tout baigne. Nous n'avons jamais été aussi bien. Alors qu'est-ce que tu viens faire au QG au milieu de la journée? Parce que ce genre de truc ne s'achète pas à la légère. Ils veulent qu'on fasse un test tous les deux. Je venais pour le convaincre de venir avec moi.
Pas aujourd'hui, il n'a pas été là de la matinée. Quelque chose de grave? Oui, peut-être. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est plus le même contexte que quand ton père était en fonction. Je sais. David n'arrête pas de me le dire. Bon, tant pis, je vais me débrouiller pour avoir quand même l'entretien. Mon dîner? Mon verre? Le docteur Wims travaille pour vous. Vous avez bien un fichier de sauvegarde où sont consignés tous les noms de ses patients? Nous l'avons interrogé. Son patient d'hier s'appelle Bennett Wilson. Personnel médical, suivez les instructions Oméga. Personnel médical, suivez les instructions Oméga. Où est le docteur Wims? Justement, je la cherche, j'ai pris mon service, j'ai trouvé la chambre vide. Ses affaires ne sont plus là. Elle n'a pas pu aller bien loin. Règle numéro 1, évitez la panique. Attention, alerte biologique au niveau 4. Alerte biologique au niveau 4. Procédure d'isolement enclenchée. C'est cette chambre à côté du panneau danger? Je passe un coup de fil. J'ai besoin d'avoir l'aval de mes supérieurs pour vous laisser entrer dans cette zone. Tu la surveilles. David? Est-ce que ça va? David, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce que vous planquez ici? Nous ne cachons rien. Vous étiez sur le point d'entrer dans une zone à haut risque. Mais bien sûr, et dans 2 secondes, faudra que je vous remercie. Dites-moi où est passé le cadavre qu'il y avait là-dedans. On a évacué le corps de M. Wilson par mesure de sécurité. Il lui est arrivé la même chose qu'au mari de Wims? Je n'ai aucun commentaire à faire. Ne craignez-vous pas qu'il arrive la même chose au docteur Wims? À l'évidence, la sécurité a fait preuve d'un peu trop de zèle et je m'en excuse auprès de vous. Pour le reste, je n'ai plus rien à dire. Ça tombe bien parce que maintenant faut agir. Emmenez-nous auprès du docteur Wims. Il faudra venir avec un mandat pour ça. C'est comme si c'était fait. Olan? Je viens de recevoir un coup de fil officiel des avocats de Minacon. Ils nous signalent qu'il manque des tubes dans les prélèvements que nous leur avons envoyés concernant le docteur Wims. Oh là, on l'a fait, il y a de quoi s'inquiéter. Je ne vous le fais pas dire. Vous ne savez pas, par hasard, ce qu'il est advenu de tous ces tubes qui ont disparu? Réponse? Mon équipe est très minutieuse dans le travail. Sans conteste. Je peux jeter un œil à l'occasion, dois-je vous tenir informé de ce que je vais trouver? Prenez votre temps. Ça risque d'être long. Oh, on attendra. Au secours, les éléments se déchaînent ici. Ils me refusent l'accès à la chambre de Violette Wims. J'ai besoin d'un mandat. Ça vous semble possible? Je m'en occupe. Vous n'aurez même pas à quitter le building. Nos recherches avancent au labo. Je pense pouvoir te donner des infos sur les toxines à ton retour. Si vous nous parliez de Bennett Wilson.
Monsieur Wilson était impatient. Juste impatient? Vous vous êtes sauvé de votre chambre d'isolement pour aller lui prendre l'attention, peut-être? Violette, ce n'est pas par hasard que vous avez voulu protéger son identité. Serait-ce pour un motif personnel? Nous devons empêcher une épidémie infectieuse de se propager. Si vous connaissez le germe de cette infection, vous savez combien de vies sont en jeu. Bennett Wilson était mon amant. J'avais pris ma décision. Pendant mon séjour au labo orbital de Minacon, j'allais quitter l'homme que j'avais épousé. C'était inévitable, ça marchait plus entre nous. Bennett et moi avions décidé de recommencer à zéro et de refaire nos vies ensemble. Et maintenant, voilà. Tout s'est transformé en un monstrueux cauchemar. Il est plutôt joli, votre bracelet. Ça ne court pas les rues, des bracelets comme ça. C'est un cadeau de Bennett. En me l'offrant, il m'a dit qu'il symbolisait notre union. Vous savez peut-être d'où il provient? Oui, je le sais. Ça vient des hauts plateaux des Andes. La compagnie Minacon a un centre de recherche sur l'altiplano. Bennett venait de rentrer de là-bas. Connaissez-vous la nature des recherches qu'il faisait? Ça avait rapport avec la pression atmosphérique, mais j'en suis pas certaine, non, je sais pas bien. C'est sûrement Olan. Retournons au labo. Elle a peut-être trouvé quelque chose dans le sang du docteur. Merci, Violette. Il faut essayer de vous reposer. Il est important pour nous tous que vous restiez en bonne santé. Vous voyez cette petite pointe dans le spectre ici? C'est une protéine. Je n'ai jamais vu une protéine aussi petite. Heureusement pour Wims, son ADN n'a pas la séquence requise d'acide aminé dont a besoin la protéine pour se fixer. C'est ce truc qui leur a fait cracher leurs poumons? Je te le confirme. Et le fait qu'elle ait survécu à cette saloperie, c'est une histoire d'ADN. Elle est immunisée. En fait, elle est un porteur immunisé. Un vecteur, c'est ça. Attends, si ce truc est si puissant, comment elle peut être immunisée contre lui? C'est assez courant pour un porteur ou une cellule hôte d'être immunisé contre le virus qu'ils ont en eux. En revanche, c'est rarissime chez les humains. Nous avons resserré notre étude sur des petites séquences d'acides aminés relevées sur un gène en particulier. Et la protéine suspecte est, selon toute vraisemblance, la cause de tout ce carnage. Ok. Excuse-moi, j'ai du mal à percuter. Si elle l'a refilé à Bennett et ensuite à son mari, pourquoi Bennett n'est pas mort avant? C'est peut-être Bennett qui l'a contaminé. De toute façon, avec un virus aussi pernicieux et diabolique que celui-ci, David, à part une totale immunité, chaque système de défense combat à sa façon. Et pour tous les autres? Le pourcentage de risque pour la population? Si c'est bien elle le porteur, elle peut refiler le virus simplement en éternuant devant une personne. Si vous devez l'approcher de près ou de loin, il faudra être extrêmement prudent. J'ai remarqué qu'elle n'avait qu'une seule séquence d'aminoacides sur le gène opérateur qu'on a isolé. Et pourquoi, ça, j'en sais rien. Je ne vois qu'une mutation pour l'expliquer. Ne paniquez pas. Le halo n'est qu'un simple scanner à balayer les cerveaux. Aucune violation. Aucune radioactivité. Puisque le sublimateur agit directement sur le subconscient, nous préférons nous assurer nous-mêmes de l'état psychologique de notre clientèle. Oui, c'est normal. Votre mari aurait dû se joindre à nous. Il a eu un contretemps, une obligation professionnelle. Quel genre de profession exerce-t-il ?
Il travaille pour le CPB. Fichtre. Je suis persuadé que ce monsieur a un excellent profil psychologique. Oui, il a un bon profil, je vous le confirme. Nous attachons une importance particulière à ce que l'homme et la femme passent ensemble l'épreuve du scanner. Juste au cas où l'homme souhaiterait utiliser le sublimateur. L'ennui, c'est qu'il ne travaille pas à heure régulière, mais je suis sûre qu'il arrivera à se libérer pour passer le test. J'en suis ravi. Des antécédents épileptiques, schizophrènes, apopleptiques. Une tendance à une trop forte désinhibition ou des psychoses maniaco-dépressives dans votre famille? Non. Votre cerveau est en parfaite santé. Vous avez apporté les disques de vos vidéos familiales? Oui. Formidable. Bien. Nous devrions pouvoir vous programmer l'ensemble en 2 heures de temps. Maria Schwiller est responsable de toutes les opérations spatiales. C'est une experte en matière de recherche médicale. Parle-moi de Flat. Il est dans la filière recherche et développement. Toutes les données sont classées secrètes. Le fichier nous indique que Flat s'est rendu par 3 fois ce mois-ci dans une mine appartenant à Minacon, dans les Andes. La mine dans laquelle travaillait Bennett? Exact. Flat a envoyé beaucoup de matériel là-bas, et aussi du personnel. La liste du manifeste d'entrée fait état de chimistes, de pharmacologues et d'urologues. Tiens donc. Quoi? Il y a eu beaucoup d'explosions mortelles dans cette mine l'an dernier. Tout attribué au grisou, un terme employé par les mineurs. Ce sont des poches de méthane qui détonnent. Les mines à haute altitude n'ont généralement pas ce genre de problème. Pourquoi ces faux rapports? Pour cacher la vérité, ils n'exploitent pas les sous-sols là-bas. Ils font joujou avec des tubes à essai et ils nous concoctent des saloperies. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est toi qui avais raison, Favre. Bennett a refilé le virus à Violette. Si quelqu'un à Minacon est responsable de ce virus, ils n'ont pas intérêt à ce qu'une personne étrangère à la compagnie la prenne. Moi je dis qu'ils se foutent de la vie de Violette Wims. Je crois même que ça les arrangerait si elle meurt. Je ne peux pas vous laisser entrer ici, c'est une aile privée. Et comme vous n'êtes pas muni d'un mandat, je dois vous en refuser l'accès. Ces salles sont soumises à une quarantaine de sécurité, personne n'a le droit d'entrer. Ok, vu comme ça. Vous voulez notre mort à tous ou quoi? Le virus est dans l'air. Si le virus est dans l'air, j'ai pu l'attraper, pas vrai? Je crains d'avoir à te dire qu'il y a en effet de fortes chances, mais le temps d'incubation n'a pas encore été établi. Je ne l'ai pas, je me sens en pleine forme. Ça n'a strictement rien à voir. T'es gentil, Favre, j'étais en train de me remonter le moral. Pardon. La porte est fermée. Bah, on va l'ouvrir. Lâchez cette seringue. Et éloignez-vous d'elle. Alors, Flat, on fait sa petite tournée du soir? Qu'est-ce que vous foutez ici? Répondez à ma question. Vous ne pouvez pas m'empêcher de soigner une employée de Minacon. Vous parlez d'un traitement? David, on lui a donné un calmant. Elle est en train de se réveiller. Vous êtes dingue. Votre copain est un homme mort. Elle est porteuse d'un virus qui vous balaie en un rien de temps. C'est vous qui l'avez créé? Non. Je suis là pour essayer de la soigner. Qu'est-ce qu'il y a dans votre seringue? J'ai mis au point un vaccin. Le Dr Wims est un porteur immunisé, le seul dans cette pièce à ne pas avoir besoin de vaccin. Vous êtes médecin, Flat, vous devriez savoir ça. De la succinylcholine. Très difficile à détecter. Elle provoque à coup sûr un arrêt de l'appareil respiratoire. Espèce de salaud. Vous avez tué mon mari et Bennett. Je n'ai tué personne. Il est question de vos expériences. La protéine était destinée à stimuler la production d'un gaz qui transporte les globules rouges. Si le taux de ces globules s'accroissait, l'organisme était plus fort et pouvait plus facilement évacuer les gaz toxiques ambiants. Ce procédé se serait appliqué uniquement dans des conditions de basse pression, comme nos mines sur Mars. L'efficacité des ouvriers se serait considérablement améliorée.
et les bouteilles d'oxygène auraient disparu de leur quotidien. C'est ça, vos améliorations? C'est la cause humanitaire qui nous a motivés. Vous n'êtes qu'un lâche. Combien de vies avez-vous sacrifiées pour doper la production dans vos mines? Vous m'avez tué, je ne résisterai pas dans cette atmosphère, je vais mourir. Comme vous vouliez la tuer. Vous ne comprenez donc rien. Je devais l'empêcher de répandre la maladie. La protéine n'est pas faite pour évoluer dans une atmosphère comme celle-ci. Elle a été conçue pour Mars. Vous n'auriez pas dû enlever votre casque. Vous allez crever ici, oui, comme moi. Eh, Flat, c'est un androïde. Et elle est immunisée. La seule personne qui va mourir ici, c'est vous. Allez, s'il vous plaît. Dégagez-moi le terrain, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qui va empêcher Minacon de continuer les recherches de Flat? Avec toutes les retombées médiatiques qu'il y aura, ils vont avoir les législateurs sur le dos pendant un paquet de temps. Comment vous vous sentez? Je ne suis pas fière. J'ai condamné Flat à une mort affreuse. Il vous avait préparé un avenir tout aussi funeste. Oui, passer le reste de ma vie en quarantaine. Il y a peut-être une autre solution. Mars. Cet endroit dans les Andes où Flat menait ses sales petites expériences. Il y a beaucoup de mineurs à soigner là-bas, il leur faudra un médecin. C'est le seul environnement dans lequel vous pourrez vivre à peu près décemment. Je crois qu'il faut y réfléchir. Oui, sans doute. Merci. J'ai plus un coup de fil. Ils sont trop occupés à planquer leur saleté sous le tapis. C'est bien ce que je pensais. Vous devriez envoyer les analyses que vous avez gardées au CDC pour voir ce que les législateurs disent. Je crois pas que nos amis à Minacon en aient tellement besoin maintenant. Si je vous rencontre la nuit, je change définitivement de trottoir. Salut, Olan. Bonsoir. Olivia? 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 David? Je suis si contente que tu sois à la maison.